Ce matin, je m'en vais plaider une cause de garde d'enfants qui perdure. C'est assez triste comme situation. Évidemment, là, le trac est là. C'est toujours important là, de donner notre 100% parce que c'est une mère qui ne voit pas ses enfants. Je m'en vais au bureau, c'est tranquille, il est tôt. Là, je vais aller justement me mettre dans l'esprit, me préparer. Ensuite, rencontrer l'avocate qui travaille avec mon dossier pour être prêt pour ce moment qui est la représentation ici en cours d'appel pour avoir gain de cause et régler la situation familiale qui en ce moment pour moi est ça m'affecte beaucoup. Là. Je trouve ça triste qu'on ait enlevé la garde à cette mère-là. Bon, aller au travail. La cause qui nous occupe ce matin, c'est une cause qui est assez particulière en droit familial. Quand on parle de chicane, là, on appelle ça un conflit parental sévère. Donc, c'est pas des mauvais parents et pour les enfants, mais entre eux, ne va pas du tout. Et là, c'est une saga qui dure depuis des années. Et il y a eu justement des requêtes. Les enfants ont été enlevés pour la garde à la mère, avec un droit d'accès qui est assez limité. Et c'est vraiment ce qui nous marque ici, puis pourquoi on est en appel, c'est qu'on a eu une expertise qu'on appelle psychosociale. Dans le fond, c'est que les juges, eux, vont entendre les parties, vont écouter la preuve, mais ils ne vont pas sur les lieux, ils ne vont pas dans les familles pour savoir comment ça fonctionne. Et dans ce cas-là, on a nommé un expert pour voir si tout allait bien du côté de notre client. Et c'était le cas, ça allait bien. Donc, il y a une expertise qui est déposée, qui est favorable à redonner une garde à notre client, l'autre parent, mais le juge n'est pas allé dans le même sens que l'expert. Donc, nous, on dit qu'il ne pouvait pas faire ça. Le juge, on sait dans ce domaine-là que le juge n'est pas obligé de respecter l'expertise, mais ça lui prend des motifs sérieux pour l'écarter. Et ce matin, ce qu'on va faire valoir au juge pour avoir la permission d'appeler, c'est que le juge n'avait pas de motifs sérieux. On parle de bons parents, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de drogue. Donc, l'expertise qui préconise la garde partagée aurait dû être respectée. Et c'est ça qu'on veut gagner ce matin. Et c'est pour ça qu'il faut se préparer. Stress, on va se retrouver devant le juge dans pas grand temps. Continue à travailler. Dans le système, il y a des choses qui sont tellement logiques dans la vraie vie et qui ne sont pas devant le cours. C'est l'heure d'y aller. Le combat commence. Je vais aller rejoindre ma collègue au palais de justice. On va remettre les petits boutons de manchette pour la toge tout à l'heure. Habituellement, quand quelqu'un va se battre, il roule ses manches. Un avocat, quand ça va se battre, ça remet ses manches avec ses boutons de manchette qui ne sont pas toujours évidents à mettre, comme on peut le voir ici. OK. Cours d'appel ce matin. On va aller mettre ma toge au vestiaire. Les joueurs. Ça, c'est notre vestiaire. On va changer, on va mettre notre toge. C'est vraiment comme le vestiaire des joueurs. Si on change, on met notre toge. On se prépare mentalement. OK.
ajuster son col, ça n'est pas facile. T'es beau, t'es capable, t'es le meilleur. On y va. Ça, c'est une tradition à chaque procès. C'est un peu comme un sportif. J'ai mes petites habitudes. Si je fais pas ça de la même manière, ben là, je suis superstitieux. Je pense que ça va me nuire à mon procès. Donc, je passe tout le temps par ici, par ce corridor. Il faut que je me regarde dans le miroir pour me dire « Hey, je suis capable, je vais l'avoir. » Le pire, quand on dit que c'est des superstitions, on est comme les sportifs. Je suis déjà monté en haut pour aller à la salle de cours, puis je suis revenu en bas pour refaire ma petite tradition, mon petit passage devant le miroir pour me convaincre que je suis le meilleur. Cour d'appel, 4e étage, Palais de justice de Québec. Ouais, elle était branlée, j'imagine. Encore, ça fait ressortir là, ce qui s'est passé. Tasser une expertise sans motif sérieux. Si elle le fait, ça prend des motifs sérieux. Tantôt, tu m'as parlé de critères. C'est où? C'est dans quelle décision? Et moi, j'ai pas vu de critères. J'ai vu, dans le fond, qu'il fallait juste qu'elle justifie sa décision. OK. Il fallait pas que ça soit basé sur des convictions personnelles. J'ai pas vu de critères comme parce que c'est quand même un pouvoir qui est assez discrétionnaire, le juge. Je comprends, il n'y a pas de critères comme. Tu sais, il n'y a pas vraiment de critères, il faut juste voir si ça se tient en droit, tu sais. OK. Mais moi, je trouve ça quand même bon qu'elle dit que le mandat a bien été rempli parce que ça peut être, dans le fond, un motif sérieux de rejeter une expertise. L'heure est arrivée, on va aller plaider tout ça. C'est pas facile, là. Il nous manquait une décision. On a cherché la décision pour avoir un plan parce qu'on a 10 minutes chacun pour plaider. C'est une permission d'appeler. Et je vais vous dire, là, ce 10 minutes-là est très important parce que c'est la différence entre un parent qui peut voir ses enfants ou peut-être plus les voir pour un certain moment avec des droits d'accès mais limités. Donc, on va rentrer pour aller convaincre le juge qu'il doit entendre cette cause-là pour l'appel. C'est brûlant comme travail. J'ai l'impression de m'être battu dans une ruelle. C'était vraiment, en cours d'appel, on se fait challenger par le juge. Il faut connaître le dossier sur le bout de nos doigts. L'autre avocate également plaide. Très difficile. On essaie toujours d'évaluer nos chances de succès. On regarde le juge, les airs, les faces qu'il fait, tout ça, pour savoir est-ce que ça va pencher de notre bord ou pas. Par contre, c'est seulement quand on a le jugement qu'on va le savoir. Il a pris la cause en délibéré, ce qui veut dire qu'il va réfléchir à tout ça. Mais, regarde, j'aurais pas pu faire mieux, je me suis donné. Mais là, je suis brûlé. Brûlé bien raide. Allez continuer d'essayer de travailler.